Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu du PSG à quelques jours du dernier match de la saison qui sera donc terminé ce week-end. J'ai envie de dire enfin, ça commence à faire long. Il y aura des festivités au parc ou pas en fonction de l'état de santé de Sergio Rico qui est très préoccupant depuis son accident survenu dimanche matin à Séville. Ça fait froid dans le dos de lire ce qu'on lit à son sujet ces derniers jours. Il est en soins intensifs, on lui envoie toute notre force, on a une grosse pensée pour lui dans son combat qu'il mène à l'hôpital et aussi pour sa famille, son entourage, ses amis dans le combat qu'il mène contre l'impatience que génère cette situation. Le temps paraît très long quand on attend des bonnes nouvelles de l'état de santé d'un proche. On espère qu'il s'en sorte indemne, sans séquelles ou avec le moins possible. Du côté du club, on a décidé d'annuler le dîner de gala avec la fondation par rapport à cette situation préoccupante. C'est une bonne décision et si rien n'évolue pour Sergio Rico d'ici à samedi soir, évidemment qu'il ne faut pas faire la fête au Parc des Princes. La situation est gravissime. Le club doit évidemment la respecter, être derrière son joueur qui est très apprécié dans le vestiaire. Voilà, bon, je déteste faire ce genre de transition, mais il faut bien la faire. On va donc parler maintenant du mercato, avec le dossier des entraîneurs, qui bougent pas vraiment. J'ai juste envie de vous donner mon ressenti, parce que il y a Luis Enrique qui est sorti ces derniers jours, je pense que j'en ferai une vidéo demain ou après-demain. Mourinho qui revient un petit peu, même si ça s'était refroidi ces derniers temps. Moi, je pense que Luis Campos n'a plus la main. Ça va être un choix de Doha. C'est pour ça que les médias sont complètement paumés, nous sortent des noms tous les 4 jours et aucune piste vraiment devient concrète. Par contre, il y a quelqu'un qui a été cité au tout début dans les prétendants et aujourd'hui, silence radio. C'est Julian Nagelsmann. Et si j'avais un pari à tenter, une pièce à jeter, ce serait sur Nagelsmann qui sort du chapeau des Qataris, qui est donc actuellement en train de négocier là-bas son contrat et rien ne filtre comme d'habitude avec les Qataris. On rappelle que Pochettino arrive fin décembre. Alors le licenciement de Tourelle se fait contre toute attente, mais Pochettino négociait bien là-bas depuis octobre. Voilà, rien n'avait fuité à ce moment-là. On connaît la capacité des Qataris à ne rien faire filtrer dans la presse. Pour l'entraîneur, évidemment, qu'il y a des intérêts à pas faire filtrer ça. Et puis surtout, on a aussi le souvenir de Thomas Tuchel. Les entraîneurs allemands jeunes en vogue, on sait qu'ils sont appréciés des Qataris. Voilà, à l'époque, on se souvient que c'est le consul du Qatar en Allemagne qui a conseillé Thomas Tuchel à l'émir ou à un proche de l'émir et que du coup Tuchel se fait alors que c'est plutôt Antonio Conte qui est visé par la direction localisée à Paris. Bon bref. C'était juste mon instant petite pièce, c'est un ressenti, voilà, c'est juste quelque chose que j'avais envie de dire comme ça. Nagelsmann ne revient vraiment pas, que ce soit au PSG ou dans d'autres clubs. Alors Tottenham à un moment donné, mais ça s'est clairement refroidi. Le Napoli recherche un entraîneur, mais ça n'en parle pas beaucoup, plus de Luis Enrique justement. Donc, pourquoi pas l'imaginer actuellement à Doha en train de négocier et sortir du chapeau comme ça dans 10 jours. Parce qu'on rappelle que les changements d'entraîneur au PSG, ça se fait toujours mi-juin. On est dans les temps, disons cette année. Bref, c'est pas le sujet principal de cette vidéo. Je voulais parler de Marco Asensio, qui est déjà revenu cet hiver du côté du PSG dans les médias et qui revient ces derniers jours, même si là, c'est plus en faveur d'Aston Villa depuis hier. Comme je l'ai dit, c'est un dossier qui a été ouvert cet hiver. Le PSG s'y est intéressé et franchement, le joueur est en fin de contrat. On pourrait penser qu'il utilise le PSG pour négocier une revalorisation salariale avec le Real ou un futur club. Mais de l'autre côté, on sait qu'il a refusé l'offre de prolongation du Real parce qu'il veut du temps de jeu, que son ambition aujourd'hui, c'est pas le salaire, c'est pas la prime, c'est être titulaire dans un club. Et on sait aussi que son profil, objectivement, ailier droit, gaucher qui peut repiquer dans l'axe pour aller se connecter avec notre pôle de créativité qui est clairement à gauche, espagnol, aussi évidemment sous Jorge Mendes, ça colle avec ce que recherche Luis Campos. Le fait qu'il soit libre de tout contrat, ça te permet de le faire lui en plus
d'un Bernardo Silva sur qui tu dois mettre une grosse indemnité de transfert, même si je pense que Marco Asensio est plus un plan B à Bernardo Silva, recruter les deux, ce serait quand même un peu lourd, quoi. Une fois que tu as fait Silva, je pense qu'il faut chercher un joueur qui demande le ballon dans la profondeur, qui est devant le ballon quand tu relances, et qui est assez percutant en 1 contre 1, un peu plus jeune aussi, un peu plus vif, chose que Asensio n'est plus vraiment aujourd'hui depuis sa blessure des croisés, qu'il n'est plus vraiment et qu'il ne veut plus être lui aussi parce qu'il privilégie l'axe au côté. Bon bref. Alors, déjà, il a annoncé qu'il allait partir du Real 100%, hein, selon Marca, malgré une offre de prolongation qui, en termes de salaire, était satisfaisante pour le joueur. Voilà, il veut partir parce que son temps de jeu ne lui convient pas là-bas. Il est en sortie de banc, il veut être titulaire. C'est tout à son honneur, hein, parce que il pourrait faire comme Mariano et se contenter de gagner les trophées, les mettre dans son armoire, prendre le salaire et puis le temps de jeu, la carrière, on s'en fout. Selon ESPN, donc, il a refusé cette offre de prolongation. Pour nous, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est le profil de joueur type Real? En général, quand le Real laisse partir des joueurs, c'est que ils n'en valent pas la peine. Hein. En général, quand tu fais les poubelles du Real, c'est pas très glorieux. On peut penser à Ressé, bien évidemment. Sergio Ramos, alors lui, il y avait une offre du Real qui était plus valide au mois de juin. Lui voulait 2 ans, le Real lui en donnait qu'un, je crois. Et surtout, le Real avait aussi quelques interrogations sur l'état de son genou. Ce qui n'a pas manqué sur sa première année au PSG. Donc voilà, maintenant Marco Asensio, comme je l'ai dit, il avait une offre du Real. Financièrement, elle était satisfaisante. Donc, que ce soit le profil de joueur que le Real veut se débarrasser parce qu'il est vraiment pas bon, je suis pas sûr que ce soit le cas. Maintenant, pour les clubs intéressés, il y a Milan AC, Aston Villa, le PSG qui ont été annoncés. Alors il veut du temps de jeu, comme je l'ai dit, donc bon, signer au PSG, je suis pas sûr que ce soit l'idéal, hein, parce que déjà qu'il en a pas trop au Real, je suis pas sûr qu'il en ait plus au PSG en sortie de banc. Même si cet été on veut faire partir Messi, Neymar, Ekitike en prêt, Carlos Soler qui est pisté par l'Atlético Madrid. Bon. Je pense que avant de penser à Marco Asensio libre, il va falloir recruter le 9 titulaire et un ailier plus percutant. Parce qu'aujourd'hui, Nuno et Mbappé, c'est les 2 seuls qui t'apportent de la vivacité dans cet effectif très mou, hein, voilà, très neutre, bien évidemment, avec le ballon, mais aussi sans ballon, dans les appels en profondeur entre les défenseurs et tout ça. Bon, alors, Marco Asensio aussi préfère jouer dans l'axe. On a l'image de l'ailier droit percutant, mais lui, à ce qui paraît, il voudrait un rôle de numéro 10 que le Milan AC peut lui proposer, parce que là-bas, il joue en 4-2-3-1. Alors, il y a Brahim Diaz, qui est prêté par le Real. Pour l'instant, il devrait retourner au Real, mais le Milan veut faire une offre de 20 millions pour le recruter, et le joueur aimerait rester là-bas. Donc, à voir. Ils ont aussi Kamada, le japonais, qui va être... Non, je crois que c'est lui qui va être libre de tout contrat. Je crois qu'il est libre de tout contrat, Kamada, pour remplacer Brahim Diaz. Alors, Marco Asensio, du coup, le Real voudrait rapatrier Brahim Diaz et le garder pour le remplacer Marco Asensio. Bon bref, il y a un jeu de chaise musicale au niveau des numéros 10 qui est plutôt intéressant. Je pense aussi qu'il y aura Joao Félix, hein, qui va aussi se rajouter à ça. Donc dans tous les cas, au Milan AC, il y a un poste de numéro 10 à pourvoir. Qui peut être très intéressant. Moi, je suis Marco Asensio, je vais au Milan en fait. Je vais au Milan, je vais pas au PSG, parce que là-bas, voilà, t'es titulaire numéro 10. Il y a quand même du monde à servir, avec Rafael Leao, la bombe Théo Hernandez, t'as un bon gardien, une défense intéressante, au milieu t'as Tonali. Bon voilà, c'est une équipe qui, même si elle n'a pas fait forte impression en demi de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan, et c'est un euphémisme de dire ça, est quand même une équipe très intéressante, avec un projet sur les prochaines années qui est assez intéressant. Bon bref, je vous parlais de Joao Félix. Pochettino n'en veut pas à Chelsea. Hein, on rappelle qu'il a été prêté cet hiver par l'Atlético Madrid qui a déboursé 120 millions pour le recruter. Je pense que c'est comme Renato, un joueur qui est parti trop tôt du Portugal, du Benfica tout simplement, parce que son agent voulait les primes, les commissions sur un gros transfert. Et aujourd'hui, alors d'un côté, je suis surpris que Chelsea le garde pas, parce qu'ils ont quand même payé plus de 10 millions pour un prêt de 6 mois. En général, quand tu payes ce montant-là, c'est pour recruter définitivement le joueur derrière. De l'autre, bon,
ils ont bouclé Nkunku qui joue dans les mêmes zones que Joao Félix depuis des mois. C'est logique que Joao Félix fasse les frais de la signature d'Nkunku, qui a d'ailleurs fini meilleur buteur de Bundesliga alors qu'il a loupé la moitié des matchs. C'est absolument exceptionnel. Bravo à notre Titi parisien, on est très content pour lui et pour son épanouissement loin du PSG qu'il n'aurait jamais eu à ce niveau en étant au PSG, en restant ici. Bon bref, Joao Félix, je vois venir les supporters parisiens, puis même Luis Campos, parce que comme son agent est George Mendes, d'ici à la fin de l'été, il y a moyen qu'il cherche à le placer. Au mois de novembre, il y avait quelques rumeurs. On sait très bien que tu veux faire partir Messi, tu veux faire partir Neymar pour les remplacer. Ça peut être intéressant, je comprends, tout simplement. Moi, j'ai un avis très tranché sur Joao Félix. C'est-à-dire que on veut jouer en 3-5-2. On n'a pas la place pour ce genre de joueur qui aujourd'hui colle pas vraiment avec le football moderne. C'est difficile avec ce genre de milieu numéro 10 qui est un poste qui disparaît un petit peu dans le foot moderne, que tu peux ni mettre faux numéro 9 parce que à la finition c'est pas trop ça, ni relayeur parce que faire les efforts défensifs, courir, il aime pas trop, ni mettre ailier parce que dans les 1 contre 1, il est pas assez tranchant, peut-être pas assez de vitesse tout simplement. Donc tu le mets un petit peu dans cette zone axiale de numéro 10 qui colle pas vraiment avec les schémas de jeu actuels. C'est pour ça qu'au Milan AC, 4-2-3-1, c'est parfait pour lui. Pour nous au PSG, bon, j'ai quand même quelques doutes, même si c'est un joueur que j'adore. Évidemment qu'il a de la magie dans les pieds, mais j'accepte que en prêt. Que si on peut se le faire prêter sur 1 an, là oui, on prend en charge le salaire, même s'il est quand même gros. Un prêt, je valide. Maintenant, un transfert définitif, non. À moins que ce soit 30-35 millions, mais encore une fois, l'Atlético n'acceptera pas moins de 50-70. Donc, autant laisser passer notre place. Voilà. J'accepte encore plus si Neymar part, mais encore une fois, je pense que Neymar va rester. Et même si Neymar reste, sachant qu'il joue la moitié des matchs, Joao Félix en prêt sur 1 an, je valide, mais certainement pas pour un transfert définitif. J'ai pas envie de m'embourber avec ce genre de joueurs, même si je les aime. Voilà. En fait, c'est le genre de joueurs que j'aime voir hors de mon club favori. C'est le genre de joueur que j'ai pas envie de mettre dans ce pétrin collectif au PSG, et plutôt que j'ai envie de voir briller dans une autre équipe. Parce que évidemment qu'il a du football, Joao Félix, c'est un joueur qu'on adore. Bon bref, voilà un petit peu mon avis. Pour revenir à Marco Asensio, alors selon Marca, il va rejoindre Aston Villa ou Unai Emery, qui a fait une belle saison là-bas, ils sont en Conference League. Fabrizio Romano a tempéré, il a dit que c'est pas fait, que les négociations se poursuivent. Alors, pour parler d'Asensio, le profil, comme je l'ai dit, colle un petit peu avec celui d'ailier droit qui a du ballon, qui a surtout une capacité à la finition en fait, parce que en sortie de banc, c'est ce qu'on recherche. C'est un vrai canonnier, il est capable de tirer de loin, vraie qualité de frappe. Pour moi, c'est la plus belle de ses qualités, jouer dans les petits espaces aussi, se connecter avec ses partenaires, il a un certain bagage technique. Évidemment, il est libre, donc tu balances pas d'indemnité, même si il y a les primes à la signature, les commissions d'agent et le salaire qui est évidemment très grand. Tu peux penser que c'est le genre de joueur qui va finir au loft avec un salaire complètement surpayé et du coup, tu pourras pas t'en dépatouiller d'ici à la fin de son contrat. Mais de l'autre côté, j'ai envie de dire, son agent, c'est George Mendes. Alors aujourd'hui, la mode, c'est taper sur George Mendes et Luis Campos parce qu'ils font beaucoup d'affaires au PSG. On peut se demander s'ils sont pas là pour se rincer tous les deux plutôt que servir les intérêts sportifs du PSG. C'est des questions qui sont légitimes, mais encore une fois, c'est quelque chose qui se fait partout dans le monde du foot. Tous les directeurs sportifs ont un réseau, il y a de l'argent, partout il y a de l'argent. L'humain, par nature, cherche à en faire le plus possible, à rincer ses amis. Enfin voilà, c'est la nature humaine et encore une fois, tous les directeurs sportifs du monde le font, quoi. C'est pas une exclusivité de Luis Campos. Même si cet été on recrute encore 3-4 joueurs de George Mendes, ça commencerait à faire beaucoup. Mais pour l'instant, on n'a pas de recrue chez George Mendes. Bon, si Marco Asensio vient, on peut se plaindre que ce soit encore un coup pour rincer George Mendes, mais de l'autre côté, c'est quand même quelqu'un qui est capable de refourguer ses joueurs. Joao Félix, typiquement, il était en difficulté à l'Atlético Madrid, il l'envoie cet hiver à Chelsea. C'est quand même pas rien. Voilà, même si Chelsea, on peut critiquer le projet, c'est la première ligue. Pendant 6 mois, il a eu du temps de jeu, même s'il est au placard ces dernières semaines. Et cet été,
Bon, il va revenir à l'Atlético, je pense qu'il va repartir. J'ai hâte de voir où est-ce que son agent va le placer. Parce que croyez-moi, ça va être dans un bon club encore. Il est plutôt bon pour exfiltrer ses joueurs. En dernier recours, il a évidemment Wolverhampton, son club favori. Mais voilà, c'est plutôt un bon agent Mendes pour ça, pour faire partir ces joueurs qui sont dans le pétrin. Donc c'est pour ça que j'ai un peu moins peur du loft concernant Marco Asensio. Mais, évidemment, déjà, il a eu les croisés. Donc, on peut se poser des questions sur son explosivité et tout ça. Et il veut jouer dans l'axe. Encore plus. Les 1 contre 1, la vitesse, l'explosivité, c'est évidemment pas son truc, alors qu'au PSG, on a besoin de ça. S'il veut plus jouer sur un côté, c'est peut-être parce que les contacts avec l'adversaire, les courses à haute intensité qui nécessitent chez les muscles un effort très important et donc un risque de blessure plus élevé. Bon, je pense que au PSG, on n'a vraiment pas besoin de ça. Voilà, plutôt quelqu'un qui va coller la ligne, percuter. Oui, être gaucher pour rentrer dans l'axe. Ça, je suis d'accord avec Luis Campos parce qu'on sait très bien que notre pôle de créativité, il est à gauche et Achraf Hakimi en pâtit depuis 2 ans. Et puis surtout, ce profil d'Espagnol qui veut jouer dans l'axe parce qu'il en a marre d'aller chercher les 1 contre 1, d'aller chercher le contact. Croyez-moi, l'adaptation en Ligue 1, ça va être compliqué, quoi. Ça me fait clairement penser, déjà à Messi, qui a eu besoin d'une année d'adaptation. À chaque fois qu'il touchait le ballon, il valsait, tout simplement, parce que les défenseurs en Ligue 1 sont beaucoup plus rugueux qu'en Liga. Voilà. Carlos Soler, évidemment, aussi, qui s'est retrouvé, mais complètement paumé. Sarabia, pareil, manque de vitamines. Marco Asensio, c'est pareil. Le Milan AC, c'est très bien pour lui parce qu'ils ont le schéma adapté à ses volontés tactiques, mais aussi parce que, alors oui, les défenses, elles sont tout aussi rugueuses qu'en Ligue 1, mais elles sont plus reculées. Ça joue beaucoup plus dans les 30 derniers mètres. Zone où Marco Asensio peut tirer de loin. C'est pour ça qu'en Serie A, je le vois bien mettre des grosses lucarnes, des grosses frappasses. Et donc, pour lui, il faut qu'il aille à Milan. Bref. Alors, sa fin de contrat, elle est au 30 juin. Donc, évidemment, ce genre de coup, tu le fais maintenant. Le problème, c'est que de l'autre côté, j'ai envie de te dire, ce genre de joueur, ça se signe au mois d'août. Après avoir fait ton numéro 9, ton ailier percutant, ton milieu créatif, ton milieu défensif, ton défenseur central gaucher, ton backup à Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Bon, bref. C'est vraiment le genre de coup que je ferais après coup. J'ai pas envie de partir avec Asensio et après brouiller la visibilité sur les autres pistes. Aujourd'hui, c'est clairement pas une priorité, ce genre de profil. Il faut boucler le numéro 9, l'ailier percutant, et après, on verra. Peut-être que oui, ça peut être un bon coup. Si tu fais Kane, Moussa Diaby, Bernardo Silva, ok, je prends Marco Asensio si derrière tu fais partir Messi. Ok, je prends Joao Félix si derrière tu fais partir Neymar. Mais en aucun cas, ces profils doivent être une priorité aujourd'hui au PSG. Et attention à pas griller nos jokers très tôt dans le mercato. Chose qu'on sait faire très bien en 2020 en mettant plus de 50 millions sur Icardi alors qu'on sortait à peine d'un confinement pour Covid, et que du coup derrière tu fais des panic buy le dernier jour en prêt, parce que tu peux pas mettre d'indemnité. L'année dernière, pareil, je l'ai cité dans ma vidéo sur Ugarte, Vitinha, tu mets 40 millions mi-juin et derrière tu peux plus les mettre sur un autre joueur, tu es obligé de faire équitiquer en prêt avec obligation d'achat, quasi-obligation, pour faire passer le transfert sur l'exercice comptable prochain. Bon bref, voilà, j'espère que le PSG ne va pas refaire cette erreur. Ou alors, si on la refait, c'est pour mettre 90 patates sur Kane, 110 grand maximum sur Osimhen, ou un grand attaquant. Ou alors sur un milieu de terrain, 80 sur Barella, Frenkie de Jong, bon bref. Il y a pléthore de joueurs sur le marché des transferts. Ugarte, Record Portugal annonce que Chelsea a proposé 2 millions bruts. 2 millions bruts. Donc ça veut dire qu'en net, ça fait encore moins qui arrive sur le compte du joueur tous les ans. Quand le PSG en aurait proposé 5 bruts. Autant vous dire que ça, c'est une belle manœuvre de la part de Jorge Mendes pour faire augmenter l'offre de Chelsea. Selon Record Portugal aussi, Manuel Ugarte a été à Londres hier à dîner avec les propriétaires de Chelsea et tout ça pour négocier. Franchement, si Chelsea lui propose 2 millions, je suis Ugarte, je vais pas là-bas, quoi, parce que je me pose des questions sur leur intérêt pour moi. Les mecs, ils ont rincé depuis des mois et des mois des joueurs sur des contrats de 9 ans, et moi, ils me proposent 2 millions bruts, mais ils se foutent de ma gueule ou quoi? Les mecs, je leur dis thank you next, quoi. Bon, bien sûr, c'est faux, Chelsea n'a pas proposé 2 millions bruts, c'est carrément impossible, surtout sur un transfert à 60 millions. C'est clairement Jorge Mendes qui veut
améliorer l'offre de Chelsea, essayer de tirer le plus possible quand du coup le PSG a proposé 5 bruts. Pour moi, faut pas aller au-delà. 5 bruts, c'est bien, sachant que le joueur touche 350-400 000 par mois brut actuellement au Sporting. Ça ferait donc un x10. Bon, on va pas non plus lui faire un x20 quand même. Donc voilà, concernant Ugarte, les dernières infos. Lucas Hernandez, j'en parlais hier. Il y a des sources allemandes qui ont confirmé. Sur les premiers jours, c'était les Français qui annonçaient l'accord avec le PSG. Les Allemands tempéraient, disaient que la prolongation au Bayern était toujours d'actualité. Mais là, ils sont moins confiants, les Allemands. Sky Sport Allemagne nous indique que Lucas a une offre de presque 20 millions de salaire du PSG. Kicker confirme que le joueur aurait décidé de nous rejoindre. Sport Bild, pareil, il a une offre. Christian Falk, très bien informé sur l'environnement Bayern. Le PSG lui a fait une offre, mais pas encore au Bayern Munich. Autant vous dire que là, si on a bien un dossier qui est clairement en bonne voie et en notre faveur, c'est Lucas Hernandez. Ça y est, les sources allemandes commencent à confirmer. Ça sent mauvais concernant la prolongation au Bayern, et ça sent plutôt bon pour nous maintenant à voir les prétentions du Bayern, qui n'a pas une politique très dure vis-à-vis de leurs joueurs en fin de contrat. Voilà, il est à 1 an de la fin de son contrat. Ils savent très bien qu'ils peuvent faire un billet sur lui. Si lui veut partir, même si Tourelle le veut absolument, je les vois pas le retenir coûte que coûte. Si tu n'as pas d'autres clubs qui se met sur le dossier, donc de surenchère, tu peux faire traîner le truc jusqu'au mois d'août pour leur mettre la pression avec l'aide du joueur qui visiblement veut pas non plus aller au clash avec son club. Donc voilà, il y a plein de choses à faire sur ce dossier qu'on va suivre. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like sur cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très prochainement pour parler d'entraîneur, comme je vous ai dit, parce que Luis Enrique, ceux qui regardent mes vidéos savent qu'il était numéro 1 dans ma liste d'entraîneurs au mois d'avril, par rapport à la liste qui était sortie dans les médias. Donc je suis plutôt content de le voir filtrer dans les médias, mais encore une fois, il a aussi le Napoli et Tottenham, la Première Ligue, qui visiblement est sa priorité pour lui. Et je l'ai déjà développé dans ma vidéo d'hier. C'est normal que la priorité soit à la Première Ligue par rapport au PSG pour un entraîneur ou un joueur. Voilà, ça c'est quelque chose qui a toujours existé. L'attractivité en Première Ligue, qui est bien plus intéressante qu'en Ligue 1. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like, et puis ça je l'ai déjà dit. Ciao les amis.